Alors moi, j'aide pas du tout les familles à prendre des décisions médicales, c'est pas du tout mon rôle. Moi, mon rôle, c'est d'essayer que les gens soient honnêtes avec eux-mêmes déjà, dans leur pensée, dans ce que ça leur fait. Par exemple, si on prend une décision opératoire, quelqu'un qui va devoir être opéré de son aorte et qui en a peur et qui demande un conseil. Est-ce que je dois me faire opérer ou pas? Il est clair que moi, je ne suis pas là pour lui répondre oui ou pour lui répondre non. Il y a des cardiologues qui posent une indication et le patient derrière qui va prendre sa décision. Par contre, ce qui est important, c'est que le patient, donc, qu'il soit honnête et qu'il ne se mente pas, qu'il ne se raconte pas des histoires par rapport à cette intervention, qu'il ne fasse pas semblant de ne pas avoir peur enfin, voilà, d'être dans le faux semblant vis-à-vis de lui-même et vis-à-vis de sa famille. Et la famille, elle est très importante au moment de ces périodes de choix, de décision médicale. C'est important que la famille soit là. Et pour que la famille soit là, il faut que le patient l'inclue à ces décisions-là. Et pour ça, il ne faut pas qu'il se mente. Donc, avec moi, les entretiens, ils vont servir à parler de ce dont on n'ose pas parler quand on n'est pas bien, de ce qui est difficile en fait, de ce qui fait monter les larmes, de ce qui angoisse, de ce qui pourtant tient au bide. Et c'est pas parce qu'on n'en parle pas que ça disparaît, mais on a l'impression que plus on va en parler, plus ça va être difficile. Donc mon rôle, c'est d'être avec le patient, de l'aider à formuler toutes ces craintes qui sont liées à l'intervention ou à la décision médicale, et de l'aider à trouver dans son entourage un allié, quelqu'un avec qui il va pouvoir parler de ça. Une fois, au moins une fois, mais pouvoir dire vraiment qu'il a peur, parce que c'est pas évident d'aller se faire opérer, qu'il a envie de parler de ça avec quelqu'un juste une fois, et de pas de faire semblant que tout va bien, ou d'être autorisé à en parler, parce que souvent les familles, dans le, dans le but d'être réconfortant, si le patient dit tu sais j'ai peur, la famille dit mais tais-toi, ça va bien se passer, n'aie pas peur, dis pas de bêtises, etc. Et donc le patient ne peut pas parler. Donc souvent, soit c'est le patient qui ne parle pas à sa famille, soit c'est la famille qui ne laisse pas le patient lui parler. Et moyennant quoi, au bout d'un moment, il y a un isolement qui se crée entre les deux, au moment où on a le plus besoin d'être en lien. Donc c'est ça mon boulot dans ce genre de situation. C'est pas d'aider le patient à prendre une décision, c'est d'aider le patient à y voir clair, à être honnête avec lui-même et du coup à s'apaiser et à pouvoir être en lien avec les autres.